Je vais représenter ici donc la fonction valeur absolue de x plus a moins valeur absolue de x moins b. La représenter bien sûr dans un rapport orthonormé au xy, avec bien sûr la valeur absolue, ici c'est pas bien sûr, mais bon, je vais prendre la valeur absolue de b qui est beaucoup plus grande que qui est plus grande, strictement plus grande que la valeur absolue de a, et que a et b étant positifs. Je vais faire l'étude de ça. Alors, la première des choses, on va partir de la création de la fonction x. Vous devez la tracer. Ensuite, je crée la valeur absolue. La valeur absolue, à partir de x, je crée la valeur absolue. Alors la valeur absolue, c'est bien sûr, vous devez mettre les valeurs de x et la fonction y égale x, qui est la fonction identité. On sait bien qu'elle s'annule en 0 et qu'elle est croissante, strictement croissante. Et que la valeur absolue de x, mais ce sera x si x est plus grand ou égal à 0, et moins x si x est strictement plus petit que 0. Donc ça veut dire que d'un côté, on a une droite qui est x, la voici, voilà, elle s'annule en 0, et puis il faut juste la redresser. Là où c'est négatif, il faut la redresser. Et bien c'est ce que je vais faire ici. Voilà. Quand c'est positif, la droite quand elle est positive, je garde le positif, mais quand elle est négative, je la redresse. Rappelez-vous qu'elle était comme ça. Alors maintenant, ça c'est une façon de faire, mais je peux directement taper la valeur absolue de x, qui est p. Et là, je fais des transformations. Je vais prendre a égale 3 et b égale moins 4. Je prends a égale, c'est un exemple, hein. A égale 3 et b égale 4. De cette façon, la valeur absolue de 4, tout d'abord, ils sont tous les deux positifs. Voilà, comme ça, bon, je vous le dis, 4 et 3, et que b est plus grand que a. Donc, j'ai pris 4 et 3. En d'autres termes, je vais dessiner x plus 3 moins x moins 4. Alors là, vous connaissez la fonction valeur absolue. On va tracer par modèle usuel x plus 3, c'est un décalage de 3 unités vers la droite. Donc je vais juste faire, si f de x, c'est la valeur absolue de x, mais je vais faire f de x plus 3. C'est un décalage vers la gauche, je m'excuse, je me suis trompé, c'est vers la gauche. Donc je dessine x plus 3, c'est un décalage de 3 unités vers la gauche, et x moins 4 qui a un décalage de 4 unités vers la droite. Alors comment est-ce que je fais ça? Je connais la fonction p de x, je fais p de x plus 3 et p de x moins 4. C'est tout, hein. C'est comme ça que j'ai obtenu ça. Sinon, vous retapez valeur absolue de x plus 3 et valeur absolue de x moins 4. Mais moi, je suis passé par la fonction p. J'ai construit q et r en fonction de la fonction p. Alors maintenant, connaissant ceci, j'ai plus besoin de la fonction valeur absolue. Par contre, je dois faire la différence entre q et r. Et on obtient une fonction de la sorte. Donc on a un v, un second v, et les deux v donnent un w. Et les deux w, quand on fait la différence, on a un espèce de s. C'est pas un s, mais bon, c'est un espèce de s. Alors, je vous rappelle que, bon, j'ai pris b égale 4. On va retrouver, où va-t-on retrouver ce b? En x égale 4, vous voyez, il y a une coupure, il y a une bifurcation en 4. Et j'ai pris a égale 3. Et il y a une deuxième bifurcation en moins a, qui est moins 3.
Et bien sûr, on va avoir deux constances. Elle est divisée en trois parties, on va avoir deux constances à gauche et à droite. Voilà, et je peux vous dire que la constance vaudra 7 au-dessus et moins 7 en bas. Alors pourquoi? Parce que tout bonnement, justement, c'est le but de la vidéo, de vous montrer tout ça. Le fait de prendre x plus a moins y moins x moins b, vous allez avoir trois zones. Bon, on n'a pas une fonction impaire ici, hein. On aura une fonction impaire, par exemple, si b égale a. Bon, si b égale a, c'est un cas particulier. Vous allez vous retrouver avec 2x. Ce sera toujours 2x si b égale a. On aura 2a, une constance en moins, de moins 2, valant moins 2a, et là, ce sera toujours 2x. Et la coupure se fera en a et moins a. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Je vais retirer ceci. Je vais prendre 3, 3. X moins 3, A égale 3 et B égale 3. X plus 3 moins X moins 3. Là, vous avez bien vu qu'on a une bifurcation. On a toujours la droite y égale 2x. On a une fonction impaire. Voilà, et que la bifurcation va se faire en a moins a. X égale a. Ici, a vaut 3. Première bifurcation, et la seconde, là-bas à gauche, c'est x égale moins 3. C'est a moins a. Voilà, là on a les bifurcations en 3 moins 3. Et entre les deux, on a là toujours y égale 2x, toujours. Mais c'est un cas particulier, voilà, de la fonction, voilà, que je suis en train d'étudier. Il suffit de mettre a égale b, c'est tout, hein. Voilà. Alors comment ça va se faire l'étude? Bon, ça j'ai déjà étudié, c'est la valeur absolue de x. Ça c'est quand on a a égale b. C'est ce que je viens de vous montrer à l'instant. On aura toujours 2a. La bifurcation va se faire toujours en a et en moins a. Quand x plus grand ou égal à a, on a la droite y égale 2a. Quand x est plus petit ou strictement plus petit que... Enfin, plus petit ou égal à a, on aura moins 2a. Donc là, on a une droite y égale 2a. Quand on a bien sûr a et a, qui est un cas particulier de ce que je suis en train d'étudier. Voilà. Et là, et ça a déjà étudié dans une vidéo, hein. Ça a été étudié dans une vidéo. Donc on a trois zones. Une zone ici, de constance, une zone variable et une zone constante. On retrouve ça en électronique, des courbes comme ça. C'est des courbes qu'on trouve, voilà, ce sont des saturations, hein. On arrive à saturation, et voilà, à un moment donné, on peut retrouver ça dans les amplis opérationnels, par exemple. Dans les amplis opérationnels, on retrouve ça. Voilà, des saturations comme ceci. Voilà, on sature, et là, on sature aussi bien en dessous en tension positive qu'en tension négative. Voilà, et dans une zone de tension comprise entre moins A et A, par exemple, ben, on aurait voilà, l'évolution suivant l'équation d'une droite. Et ici, c'est le cas, puisque ça vaut 2x. Entre moins A et A, la droite vaut 2x. Bon, mais ça, c'est l'étude pour moins A. Pour A et B. Alors, comment j'ai fait cette étude-là? Je vais la faire, hein, c'est pas un problème. Je vais la recommencer, c'est pas un problème. Bon, tout d'abord, vous devez placer la droite x plus a. Donc ça, c'est les valeurs de x. X plus a, bon, je vous rappelle que a est plus petit que b.
Donc, mais x plus a s'annule en moins a. Et vous allez avoir 0, moins, parce que c'est une droite croissante, x plus a. Ça fait ceci. Voilà, elle s'annule en moins a. Mais vous devez créer la valeur absolue de x plus a. Or, la valeur absolue de x plus a, c'est x plus a. La valeur absolue de x plus a est égale à x plus a si x plus a est plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire si x plus grand ou égal à moins a. Bon, donc là-bas, vous devez garder la droite croissante. Et la valeur absolue de x plus a ben, est égale à l'opposé de x plus a si x plus a est strictement négatif. S'il est négatif. C'est-à-dire x strictement plus petit que moins a. Voilà. Donc quand c'est moins, vous devez prendre l'opposé. Comme ceci. Donc ça a été vite fait, ben, c'est normal parce que je n'ai pas besoin de ça. Ça c'est juste pour vous montrer. Mais ce qui veut dire que valeur absolue de x moins a, quand c'est négatif, ben, vous prenez l'opposé. Moins x plus a. En moins a, vous mettez moins a plus a, ça fait 0. Et à droite de ce sera toujours x plus a. Alors si je fais la même étude avec valeur absolue de x moins b, cette fonction-là je l'appelle f, celle-ci g, ben, vous aurez compris que a et b étant plus grand que a, en plus moins a ici il est négatif, hein, donc un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Vous devez mettre 0, bon c'est une droite croissante pour x moins b, voilà, si j'avais tracé x moins b on aurait moins plus plus plus. Pour trouver la valeur absolue, ben, vous devez prendre le négatif positif, comme ceci. Ce qui veut dire que vous devez prendre l'opposé de x moins b quand x est strictement plus petit que b. Donc on aura moins x moins b. Voilà, avec un point ici un peu particulier. Pour moins a, on aura moins a moins b. Voilà. Alors si je remplace, là ça fait b plus a. Si je remplace le b dans f, ça fera b plus a. Et si je repasse dans g, b moins b, ça fait 0. Et voilà construit le tableau. Donc on a bien, si je fais maintenant f moins g, moins x, moins x, ça fait moins x plus x. Donc il n'y a plus de x. S'il n'y a plus de x, ça devient, on aura un terme indépendant qui est une constance. Donc on aura moins a, moins b, ça fait moins par moins, ça fait plus b. Donc ce qui fait moins a, moins b. Alors ça fait toujours moins a, moins b. Alors maintenant, si je fais la différence ici entre a et b, ça c'est la zone 1. La zone 1, c'est la constance. Hein. La constance de gauche. Alors quand j'appelle constance de gauche, ben, j'ai pris tout à l'heure
3 et 4. 3 et 4. La constance à gauche va donner moins 7. Moins 7. Pourquoi? Parce que c'est moins A, moins B. J'ai pris 3 et 4. Moins A, c'est l'opposé de A. L'opposé de A, c'est moins 3. Et l'opposé de B, c'est moins 4. Et moins 3, moins 4, ça fait moins 7. Alors, pour la constance à droite, ben, vous avez compris qu'on va avoir plus 7. Hein. À droite, on aura la constance vaudra plus 7. Au-delà, bien sûr, de 4. Alors, le 4, c'est B. Hein. Le 4, c'est B. Donc, x égale 4. Vous avez compris, ça, c'est le B. Et x égale moins 3, ça, c'est le A. Alors, je suis en train de chercher la constance de droite. Vous aurez 7. Donc, on aura A plus B, si vous voulez. Je dois trouver A plus B. Donc là, on aura x plus A moins x moins x, ça fait 0x. On aura A moins moins B, ce qui fait A plus B. Et là, on aura B plus A moins 0, ça fait A plus B. Parce que B plus A et A plus B, c'est le même. Si je fais moins 0, ça ne change pas. Et donc, la constance, elle est là. Après, de B et au-delà de B, on aura la constance. Et de moins A à au-delà de moins A, mais vers la gauche, on aura la constance. Donc la zone de constance, on a la constance haute et la constance basse. Alors la zone 3, c'est la constance haute. Et la constance basse, c'est celle-ci. Alors la constance basse, elle ira de moins l'infini, bien sûr, à moins A compris. Pour x, hein. La constance haute, elle partira de B à plus l'infini. Et entre les deux, on a une droite, l'équation d'une droite. Alors, quelle est cette équation d'une droite, de droite? Eh bien, je fais x plus a moins moins x, ça fait moins x, x moins moins x, ça fait x plus x. On aura du 2x. 2x plus a moins moins b, ce qui fait a plus b. 2x plus a moins b. Parce qu'il y a un moins ici. Il faut soustraire f moins g. Or, le b, c'est moins et moins, ça fait plus b. Mais il ne faut pas oublier ce moins-là, ça fait moins b. Donc, on aura a moins b. Donc, la droite, c'est 2x a moins b. Alors, si je vais la tracer, y égale 2x plus a c'est 3, y et b vaut 4. Et voilà, c'est bien l'équation là. Donc en d'autres termes, ce que j'ai fait ici, ben, le voilà résumé. Entre a et b, vous avez la droite y égale 2x plus a moins b, c'est ce que je vais tracer maintenant. Quand on est plus grand, quand x sont plus grands ou égal à b, ben, on aura la droite y égale a plus b. Et si x est plus petit ou égal à moins a, on aura la droite y égale moins b moins a. Et maintenant, si on met un cas particulier, on prend un cas particulier. Donc ça, c'est une fonction quelconque. Hein. C'est une fonction quelconque. Hein. Elle n'est ni paire ni impaire. C'est une fonction quelconque. Alors maintenant, si b égale a, ben, si b égale a, vous aurez x plus a, x moins a. Et à ce moment-là, vous mettez a moins a, ça fait 0, on aura 2x. Effectivement, on a, je vous avais dit que pour x plus a, x moins a, on avait 2x. Alors,
pour x plus grand égal à a, on aura 2a, et pour x plus petit ou égal à moins a, on aura moins 2a. Et regardez bien, on va bien avoir moins a, moins 2a. Alors a plus a, puisque b vaut a plus a, ça fait 2a. Donc à droite de b, qui vaut b vaut a, x plus grand ou égal à a, on aura y égale 2a. Et si x est plus petit ou égal à moins a, ben on aura b vaut valant a, on aura moins a, ce qui fait moins 2a. Donc on a bien y égale 2x entre moins a, puisque b vaut a, on aura, on aura y égale 2x. Si x est plus grand ou égal à b, c'est-à-dire x plus grand ou égal à a, on aura y est égal à a plus a ça fait 2a. Et si x est plus petit ou égal à moins a, on aura y moins a, ce qui fait moins 2a. Donc on retombe, ça, la courbe, et là on aura une fonction paire. Si vous mettez a égale b, c'est un cas particulier. Si b égale a, ou a égale b, c'est un cas particulier de ceci. Alors, je vais en tracer une à toute vitesse, vous allez voir maintenant. Ça va donner quoi? Allez, je vais prendre 4 et 6. Alors, je vais le faire d'abord sur papier, et puis je vais le dessiner, 4 et 6. Donc je prends, enfin sur papier, ici c'est à mon écran, hein, vous aurez compris, bon. X, je vais prendre 4 moins x moins 6. Eh bien, vous allez avoir bien sûr 4 plus 6, puisque A vaut 4, B vaut 6. On va se retrouver ici en 10, et là-bas en moins a moins b, ce qui fait moins 10. Ensuite, la droite qui va s'accrocher ici, bon, là ce sera en b, b c'est 6, et là elle va s'accrocher en, enfin elle va bifurcation en moins 4, et l'autre en 6. X égale moins 4, vous avez la bifurcation. X égale 6, vous avez la bifurcation. Et maintenant, pour avoir l'équation de la droite, ben, c'est 2x moins... Alors, a moins b, 2x plus... Alors, pas me tromper, c'est a moins b. C'est 6 moins 4. C'est b moins a. 6 moins 4, ça fait 2. 2x plus 2. Bah, on va tracer tout ça. Donc, j'ai choisi de prendre 4 et 6. X moins 4. X plus 4. Voilà, on va prendre la fonction. Et X moins 6. Bon, je ne les mets pas, bien sûr. Alors, ce sera, si X est plus grand ou égal à 6, on aura la fonction y qui voudra 10. Alors, si x est plus petit ou égal à moins 4, on aura moins 10. Et la droite, maintenant je vais faire la droite. Tout d'abord, les points de bifurcation seront, je vais les mettre en moins 4. Moins 4, 0. Voilà. On voit bien que c'est ça, hein. C'est bien en moins 4. La bifurcation est en moins 4. Et l'autre bifurcation, elle est en 6, 6. En x égale 6. Et là, maintenant, je peux construire ma droite y égale
2x plus, c'est toujours 2x, plus a moins b, et 6 moins 4, ça fait 2. Oui, bah alors c'est moins 2. Alors je m'étais trompé tout à l'heure. Voilà, c'est ça, c'est moins 2. Alors là, je me suis trompé. Il y a juste un petit truc que je me suis trompé, c'est pas a moins b. Oui, ici j'ai fait, c'est 4 moins 6. Hein. Donc c'est moins 2. C'est 2x moins 2. Et pas plus 2. Puisqu'il faut faire a moins. C'est a moins b. Si je vais regarder ici, c'est... Oui, ici j'ai pris avec un exemple. Hein. Je vous ai pris 1 et 3. Je vous ai pris 1 et 3 et moins 3. Donc là, on a la constance qui voudra moins 4. Moins 4 parce que la constance c'est moins a moins b. Moins 4. Jusqu'ici, bien sûr, moins 4. L'autre côté, ce sera 1 plus 3, ça fait 4. La constance voudra 4. La bifurcation étant moins 1, 3, qui est A, moins A. Moins A, c'est moins 1, et B vaut 3. Et entre les deux, on a 2x. Et vous faites A moins B, 1 moins 3, ça fait moins 2. Dans ce cas-ci, ça fait moins 2. Alors, je vais regarder ça tout de suite, parce que ça, c'est x plus 1. Alors maintenant, je vais dessiner l'autre. F1 moins G1. Et voilà, c'est bien cette fonction-là qui est dessinée. Hein. Je vais retirer le y égal. Hein. Voilà, vous voyez bien que c'est bien cette fonction-là qui est dessinée. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, je vais refaire celle que je viens de vous montrer. Je vais dupliquer. Ouais, je peux pas dupliquer. Je vais recréer valeur absolue de x. X plus 1 moins valeur absolue de x moins 4. Ouais, le coefficient angulaire, il vaut toujours 2x, mais cette fois-ci, est-ce qu'il fait 2x? Il y en a un, il fait 4 moins 6. 2x, 4 moins 6, c'est qui fait moins 2. C'est moins 3. Moins 3, je me suis trompé, c'est moins 3. Voilà. Et là, vous voyez que, comme le coefficient angulaire, c'est les mêmes droites. En pente, c'est les mêmes droites en pente. Pourquoi? Parce que entre 4 et 6, 4 moins 6, ça fait moins 2. Donc on aura 2x moins 2. Et l'autre, il fait 1 moins 3, c'est 2x moins 2 aussi. Parce que c'est 2x plus 1 moins b. Alors, si vous voulez que la même pente de droite, hein, je peux aller rechercher une autre droite. Donc, par exemple, je prends x plus, on va prendre plus 6. Moins, alors pour avoir la même équation de droite au milieu, alors je dois avoir un coefficient, enfin un terme, une ordonnée à l'origine de moins 2, donc je dois mettre 2 unités en plus que 6, je vais mettre 8. Et voilà, on s'est toujours trouvé la même pente. Hein. Pour autant que vous avez le même écart entre les A et B. Si vous avez le même écart entre A et B, vous avez toujours la même pente. Maintenant, si vous prenez un autre écart, je prends x plus 6 moins x moins
9, ou je pourrais même mettre x moins 10. Là j'ai un autre écart, mais là il est décalé. Hein. Là vous voyez qu'il y a un décalage. Hein. Et donc quand vous avez ce type d'équation là, bien sûr faites très attention quand même. Je n'ai pas fait l'étude pour b plus petit que a, ou voilà. Ici j'ai fait l'étude pour b plus grand que a. Mais vous aurez trois zones. Une zone à gauche de constance, que voici, une zone à droite de constance, enfin une zone à gauche de constance, ici c'est la zone gauche de constance, zone droite de constance, et ça c'est la zone intermédiaire, qui est la droite. Alors je rappelle que valeur absolue de x moins valeur absolue de x, c'est a égale b égale 0. Hein. Et donc là vous avez une droite qui est l'axe des x. Hein. Si vous faites, si je prends 0 ici, 0 là, vous aurez valeur absolue moins valeur absolue. Et là vous avez une droite, c'est une droite. Voilà, j'ai vu ça dans la vidéo précédente. Voilà, c'est une droite. Ça fait pas 0, c'est pas un point, ça donne une droite qui est y égale x. Enfin, y égale 0. C'est-à-dire c'est l'axe des x. Si vous faites valeur absolue de x, c'est un cas particulier. Là, on n'a pas de zones qui font comme ceci. On a une droite comme ceci directe. Je vous remercie.